Shavua Tov, Chodesh Tov et Boker Tov. Nouvelle paracha, cette semaine paracha de Vayetse. En arrivant à Haran, Yaakov dit, est-il possible que je sois passé à l'endroit où mes pères sont passés, sans y prier? Et Yaakov a décidé de retourner vers le Har Moria. Et immédiatement après, Akadosh Baruch Hu, il a fait que la terre se contracte, ce qui a conduit le Har Moria vers Yaakov. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté Yaakov lorsqu'il est passé la première fois près du site du temple, afin qu'il puisse y prier? Et on répond que si Yaakov lui-même n'a pas ressenti qu'il devait y prier, le ciel n'allait pas intervenir pour l'arrêter. Et cela nous donne une leçon extrêmement importante, chers amis. Si un homme ne ressent pas le besoin de faire quelque chose, aussi importante soit-elle, il n'aura pas l'aide divine pour mener à bien cette tâche. La promesse de la continuité du peuple juif a été révélée à Yaakov, nous sommes tous les enfants, seulement après son retour au Har Moria. S'il n'avait pas ressenti le besoin d'y retourner, lui et toutes les générations futures auraient perdu Chadé Shalom, cette grande promesse. Le Talmud dit que celui qui veut se purifier, il recevra l'aide de la part du Maître du monde. Le premier pas pour recevoir l'aide de Dieu, c'est de susciter une volonté à l'intérieur de nous. Si un homme éprouve un fort désir de s'améliorer, il sera aidé immédiatement. On voit cela aussi chez Yaakov Avinu. Dès qu'il a décidé de retourner au mont Moria, Dieu a fait que la terre se contracte, ce qui a rapproché l'endroit de lui et non le contraire. En observant où un homme se trouve spirituellement, à la fin de sa vie, on peut déterminer quels étaient ses vrais désirs. Si quelqu'un a la volonté de progresser, d'accomplir, il sera aidé à réaliser ses désirs. Le contraire est vrai aussi. La porte est ouverte, dit le même texte du Talmud que j'ai dit tout à l'heure, à celui qui veut se rendre impur. Faut pas croire que si tout va bien, ça veut dire que Dieu approuve la voie qu'on a choisie. Dieu permet à chacun de rouler sur la route de ses désirs. Notre progression vers la perfection, nous devons faire de petits pas et prendre de petites résolutions. Par exemple, lorsqu'un homme étudie, il commence à se sentir fatigué, il ferme son sefer, son livre, et il va dormir. Toutefois, quand l'étude devient difficile, on doit se pousser à étudier 3 minutes de plus. Si on ne donne pas le premier encouragement, on risque de rester au même point pendant toute sa vie. Lorsque on se pousse, on peut en général sentir la récompense immédiatement. Essayons donc de clarifier quels que soient nos vrais désirs, afin de mériter, bien Hachem, une grande aide de la part de Akadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.